Thank you for your response, Steve. I'd like for us to come back to a point that you touched upon in your very first comment, which is January 8th on Brazil. So, on January 8th, the new government elected was faced with an unprecedented riot. I am from Brasilia, so the attacks on Congress, the presidential palace, and the Supreme Court felt very personal to me. But similarly to January 6th in the United States, when thousands of Trump supporters stormed into Congress threatening the democratic transition, in Brazil, not only Congress was invaded and ransacked, but also the Supreme Court and the presidential palace by radical Bolsonaro supporters. The goal was to oust Lula in the first month of his presidency. The images were broadcast around the world, and over 90% of Brazilians were shocked. In Congress, we saw that, unfortunately, we had protesters smashing windows and defecating on desks. In the Supreme Court, the courtroom was left in shambles, as rioters made off with our coat of arms, a copy of the Constitution, and even the robes used by justices. In the presidential palace, they damaged iconic architectural buildings and vandalized valuable artworks. So my question, Steve, the first one is, what does an attack on Congress, the presidential palace, and the Supreme Court mean for our democracy? On parle de liberté comme d'un droit acquis. Mais la liberté n'est pas un cadeau. Elle exige. De rester droit quand la facilité brille. Elle demande des épaules solides, des consciences lucides. Un peuple libre ne naît pas du hasard. Il se forge dans le doute, dans le regard. Ce n'est pas le cri qui le rend fort, c'est l'effort. Libre de parler, libre de choisir, mais chaque voix apporte le poids de l'avenir. Liberté exige plus que des mots gravés. Elle demande qu'on se lève quand tout voudrait plier. Liberté exige du courage et du devoir. On ne la mérite vraiment que si on sait la faire vivre chaque soir. Elle exige la mesure dans la colère, la justice au cœur des guerres intérieures. Elle exige qu'on protège sans dominer, qu'on débatte sans détruire, qu'on construise sans brûler. La liberté sans conscience devient une illusion, un feu sans direction qui finit en cendres et division. Libre d'être différent, libre d'être debout, mais libre aussi d'être responsable de tout. Liberté exige qu'on élève nos choix, pas seulement nos voix, mais aussi nos actes et nos pas. Liberté exige une force intérieure. Ce n'est pas l'absence de chaîne, c'est la maîtrise de soi-même. Pas l'excuse, pas la fuite, pas l'oubli. La liberté exige que tu sois digne d'elle. Un peuple libre ne réclame pas seulement, il assume, il veille, il construit. Parce que la liberté exige. Exige.
L'introduction. One, two. L'introduction, c'est un peu une carte de visite. One, two. C'est la partie stratégique. La partie où il faut séduire, montrer qu'on a compris le sujet. Il est essentiel d'être sourcilleux sur l'intro et bien décomposer les étapes. Tout d'abord, il faut une amorce. Passer aux choses sérieuses. Et lorsque l'on a fini l'intro, on sait tout de suite à qui on a affaire.